La communauté des disciples du Christ vivant vous présente la méditation du lundi 9 janvier 2023, fête du baptême de Jésus, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 3, les versets 13 à 17. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Le baptême, une porte ouverte aux merveilles de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, comment comprenons-nous notre baptême? Relisons-le à la lumière du baptême de notre Seigneur. Jésus n'a pas été empêché de descendre dans les eaux du Jourdain, défiant la résistance de Jean-Baptiste. Lorsqu'il remonte de l'eau, l'Esprit Saint et le Père s'unissent à lui. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Le baptême signifie en un sens profond la porte. C'est la porte d'entrée dans tout autre sacrement et ainsi l'ouverture à de multiples grâces de Dieu. Le baptême de Jésus est cette porte ouverte pour la relation trinitaire. Dieu le reconnaît car il fait sa joie. Ainsi s'accomplit la prophétie d'Isaïe que nous lisons dans la première lecture. « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. » Et avant cela, il est habité par l'Esprit de Dieu. Dans la deuxième lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, Saint Pierre le dit bien. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Cette faveur du Père et la force du Saint-Esprit ont donné au Christ de faire du bien partout où il passait. Et nous qui sommes baptisés ou qui désirons être baptisés, que comprendre de tout ceci? Il est important de réaliser, comme le souligne Saint Pierre, que Dieu est impartial. Puisque par le lien du baptême, il a fait de nous ses fils adoptifs par son Fils Jésus, il nous rend cohéritiers du royaume avec lui. Confère Romains 8, 17. Il nous fait donc bénéficier des mêmes grâces que Jésus. Il reconnaît chaque baptisé comme fils. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit d'ailleurs que le baptême fait de nous des enfants de Dieu, membres du Christ incorporés à l'Église. Confère Catéchisme de l'Église catholique, numéro 1213. Aussi, Dieu nous oint de l'Esprit Saint, cet Esprit par lequel nous crions « Abba, Père ». Confère Romains 8, 15. L'Esprit nous maintient alors dans la filiation divine, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Dieu accorde cette grâce à tous ceux qui désirent le baptême et qui, comme Jésus, ne cèdent à aucune résistance. Il appelle d'ailleurs chacun selon la justice et le saisit par la main pour le façonner. Par conséquent, choisi et oint par le Père, chacun bénéficie par le baptême de la grâce de la pureté, mais aussi de la grâce d'accomplir partout le bien. Comme Jésus, le baptisé est lumière qui éclaire et sauve. Conscient d'être introduit dans ces merveilles de Dieu, révisons en ce jour
notre fidélité à nos engagements baptismaux et travaillons à toujours rendre gloire au nom de Dieu en évitant toute trahison. Que l'Esprit Saint nous soutienne. Amen.